Vous rêvez d'une salle de bain au design moderne et vous avez terriblement envie d'une pièce d'eau spacieuse et lumineuse? Aujourd'hui, je vous propose de prendre une douche à l'italienne. La douche à l'italienne est de plus en plus tendance. On ne va pas se le cacher, on en a tous rêvé. Pas étonnant qu'on la retrouve partout. Quelle que soit sa taille, sa forme ou son emplacement dans la salle de bain, la douche à l'italienne est de plus en plus prisée, que ce soit en construction ou en rénovation. Design et facile d'accès, elle a de quoi séduire. Sans parler du fait qu'elle est personnalisable à l'infini et s'adapte à tous les besoins. La douche à l'italienne, c'est un investissement à long terme. Alors, je vais vous expliquer comment faire les bons choix pour que votre projet soit couronné de succès. Andiamo! Les différentes options qui s'offrent à vous. À l'origine, la douche à l'italienne désigne une douche entièrement carrelée et sans marche, c'est-à-dire sans différence de niveau entre le sol de la pièce et celui de la douche. C'est ce qu'on appelle un sol affleurant. Aujourd'hui, le terme douche à l'italienne fait surtout référence aux grandes douches modernes, ouvertes ou semi-ouvertes. Concrètement, elle comprend le revêtement pour le mur, souvent du carrelage parce que c'est pratique et durable. La robinetterie, qui se veut décorative et contemporaine, et une paroi pour ne pas mettre de l'eau partout. Dans une vraie douche à l'italienne, l'évacuation, le tuyau, doit se dissimuler dans le plancher afin de créer une douche à ras du sol. Si la réalisation de ce type de travaux n'est pas possible, pas de panique, on se tourne vers le plan B, le receveur de douche. Il vient simplement se poser sur votre plancher, mais il peut aussi s'encastrer ou se carreler. Maintenant que vous avez les ingrédients de la douche à l'italienne, on passe à la recette. Type de receveur adapté aux douches à l'italienne. Une large gamme de receveurs est disponible sur le marché. On a le receveur à encastrer, très tendance, il est souvent installé en rénovation. Sa particularité, un siphon à évacuation verticale. Deux exemples, Luna de Macbass, disponible en plusieurs couleurs, ou Compact, le receveur d'Aquabella. Il y a aussi le receveur à poser, pour une salle de bain moderne sans faire de gros travaux. Et enfin, le receveur à carreler, idéal pour une douche à l'italienne, accessible aux PMR, personnes à mobilité réduite, parce qu'il prolonge le carrelage de la salle de bain et ne laisse voir que la grille de la bonde. Si vous tournez vers un receveur à poser ou à encastrer, vous réduisez les frais de votre installation par rapport à une douche à carreler. Quand vous habitez dans un logement où le plancher ne peut pas être creusé, c'est l'idéal, comme les appartements situés dans les étages par exemple. Retenez bien qu'il existe aussi les receveurs extra plats. Quel que soit le type de pose, il reste fin et élégant. Résultat, c'est la solution tendance du moment. Côté aménagement, vous pouvez laisser parler votre imagination et créer une douche rectangulaire ou carrée dans un angle ou au centre de votre mur. Bref, tout est possible. Il ne vous reste plus qu'à choisir entre douche à l'italienne, avec ou sans receveur. Le carrelage. Après avoir choisi le type de douche que l'on souhaite, il est temps de penser au carrelage. C'est le revêtement idéal pour une douche à l'italienne. Il offre des possibilités infinies et une bonne résistance à l'humidité. Il se place directement sur le sol, sur un receveur à carreler ou encore sur les murs. Dans une douche à l'italienne, le carrelage peut être identique sur l'ensemble des surfaces. Mais vous pouvez également jouer sur les contrastes, avec un carrelage contemporain blanc au mur et un carrelage façon bois au sol. Pour une douche à l'italienne claire, la bonne idée, c'est d'opter pour un carrelage effet béton et des murs blancs afin que la robinetterie en métal noir ressorte davantage. Pour finir, niveau taille, deux grandes tendances se dégagent. Tout d'abord, le carrelage XXL, composé de grandes plaques de carrelage pour un aspect design tout en réduisant le nombre de joints. Ou, à l'inverse, les petits carreaux, style métro ou zélige, pour donner une ambiance beaucoup plus cocooning. Choix de la paroi. Maintenant que vous avez choisi le type de douche qui vous convient, que vous en savez plus sur le receveur, parlons de la paroi. Faut-il en mettre? Si oui, laquelle? Tant de questions auxquelles je vais vous répondre. C'est vrai, la paroi de douche reste un accessoire. Elle n'est pas obligatoire, mais je vous la recommande fortement. Elle évite les débordements, délimite la douche et stoppe les éclaboussures. En parlant d'entretien, les finitions, comme l'anti-calcaire ou l'anti-trace, permettent aujourd'hui de vous simplifier la vie. La paroi en verre est solide, transparente et offre l'avantage d'agrandir visuellement la pièce. Pour vous donner une idée, la paroi voilier allie design et sobriété. Elle copie la forme d'une voile et incite à l'évasion et au voyage. Pour apporter du caractère, il existe aussi des parois fines en verre sérigraphié, comme la file d'eau ou encore la frisbee, qui a l'avantage d'intégrer un porte-serviette, une option pratique et gain de place.
Enfin, si vous aimez le style loft new-yorkais, tournez-vous vers Atelier, une paroi qui copie le design d'une verrière d'un atelier d'artiste. Vous voyez, une simple paroi peut donner le ton de la décoration et sublimer votre douche. Il ne vous reste plus qu'à trouver votre préféré. Choix de la robinetterie. On passe à la robinetterie, l'un des éléments les plus importants. Dans une douche à l'italienne, en général, on retrouve soit une colonne de douche classique, soit une colonne de douche encastrée. Pour réussir sa douche à l'italienne, c'est plutôt facile. En gros, il suffit de choisir minutieusement tous les éléments qui la composent pour obtenir un ensemble déco cohérent. Pour créer un look vintage, on part sur une colonne de douche d'inspiration rétro en couleur bronze, ou sur un modèle aux formes raffinées, comme la Ascot de Horus, et on l'associe à un carrelage métro ou à motif. Vous préférez le style industriel ? Je vous conseille de partir sur un kit ou un ensemble de douches noires mat, un peu comme la colonne Derby Black Line de Vigour. Ce qui est cool, c'est qu'elle est entièrement composable. Vous choisirez tête de douche, douchette et flexible. Côté tendance, cette robinetterie s'associe très bien à la couleur terracotta, ainsi qu'au carrelage effet béton. Mais l'option la plus élégante, le must-have, c'est la solution de la colonne encastrée. Dans ce cas, la barre de douche disparaît totalement derrière le mur. Les seuls éléments apparents sont la tête de douche et les boutons de commande. Rien de mieux pour une salle de bain design et épurée. L'éclairage. Et la lumière dans tout ça, étanche ou pas ? Chaque douche a besoin d'être éclairée. Vous le savez, prendre une douche est un moment de détente. Il est donc essentiel de choisir un éclairage relaxant. Pour le rendre confortable, vous devez choisir un éclairage doux, c'est-à-dire de couleur chaude. Des normes sont là pour régir la cohabitation entre vos points d'eau et votre système électrique. Le mieux, c'est de confier la chose à un professionnel. Moi, quand je cherche une entreprise pour mes travaux, je vais sur le site guideartisan.fr. Comme ça, je suis sûre de trouver un pro de confiance près de chez moi. Ah, salut Mario, ça va ? Pour conclure, si l'on ne devait retenir que 3 choses, je dirais que la douche à l'italienne, c'est le summum de l'élégance et de la modernité dans la salle de bain. Elle est personnalisable à l'infini, ce qui en fait un atout déco unique. Et enfin, elle est pratique et facile d'accès pour tous. C'est donc un investissement à long terme. Et voilà, maintenant vous savez tout. Vous pouvez passer aux choses sérieuses en utilisant le configurateur 3D d'Espacobad. Grâce à lui, vous allez pouvoir créer votre plan et choisir directement quel est l'endroit le plus adapté pour installer votre future douche à l'italienne. D'ailleurs, elle ressemble à quoi la douche de vos rêves ? Dites-le moi en commentaire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils déco. Et pour ne rien louper, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao bambino! Ta 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 ta.